nous continuons avec l'enseignement. Je vais juste rappeler que amen. Nous continuons avec l'enseignement. Alléluia. C'est pourquoi, quel que soit le temps qui fait, bon, on est là. On est là pour le Seigneur. On a bien loué le Seigneur et sa présence est là au milieu de nous. Amen. Et nous continuons avec la partie, j'avais commencé dimanche passé, la partie qui concernait comment on devient consacré. Dieu ne peut pas parler d'un mot ou d'un verbe ou d'un concept de la Bible sans donner les moyens pour nous d'y parvenir. Il y a une manière à ce que nous, comme enfants de Dieu, nous devenons consacrés. Je disais dimanche passé, la consécration a une autre définition de l'Esprit me donnée. C'est juste la réponse de celui qui se sait sanctifier. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui te sanctifie. Le sang de Jésus t'a mis à part. Le Saint-Esprit t'a mis à part. L'exposition à la parole te met à part. C'est l'œuvre de Dieu sur toi. Mais toi, la réponse que tu donnes s'appelle se consacrer à Dieu. Donc tu te dédies à Dieu. Le premier, le 31, il disait, quand on n'était pas encore né de nouveau, ou même quand on est né de nouveau, quoi, ah non, les moines sont déjà consacrés. Les religieux sont les moines consacrés. Et les pasteurs sont déjà consacrés. Mais c'est tout chrétien qui est consacré à Dieu. Alléluia. C'est qu'on avait commencé avec ces textes. Alléluia. De 1 Corinthiens. Et je vais les lire encore rapidement. 2 Corinthiens 5, verset 14. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Dès Corinthiens 15, verset 15 dit qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et nous vivons, nous, à partir du moment où on est chrétien, nous vivons pour Jésus. Moi j'ajoute, nous vivons par Jésus et pour Jésus. Alléluia. Par le Saint-Esprit et pour Jésus. Et c'est notre vie chrétienne. Et c'est cette vie-là qui parle de la consécration. On était dans la partie qui disait qu'est-ce que nous devons consacrer. J'ai parlé du premier principe que j'avais enseigné, la dédicace de sa vie à Dieu. Tu dédies ta vie à Dieu. Amen. Les gens croient que le concept des Naziriens, pas Nazariens, Naziriens, dans l'Ancien Testament, c'est les gens volontaires qui faisaient ça. Aujourd'hui, nous, comme chrétiens, on doit être Naziriens pour Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, une vie pour Dieu. Une vie par Dieu et pour Dieu. Et nous voyons, on a vu dimanche passé, que le premier élément que nous devons dédier à Dieu, c'est notre cœur. Hier, malgré la fatigue, Dieu m'a beaucoup enseigné. Notre cœur. Vous savez, le cœur de l'homme, c'était la Bible. Le cœur de l'homme est rempli de choses tortueuses de toutes sortes. Le seul chirurgien à faire que le cœur de l'homme change, c'est Dieu. Quand on tourne vers Jésus-Christ et on est né de nouveau. Beaucoup de choses nous voyons comme problème dans la chrétienté ou dans le christianisme, c'est les gens qui n'ont jamais été, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est-à-dire que leur cœur est resté ancien. Ils sont venus à l'église avec la tête. Ils sont venus à l'église à cause de souffrances. Ils sont venus à l'église pour comme on a fait pour voyager, pour avoir une bonne vie. Mais leur cœur, ils ont laissé en dehors. Le cœur n'a jamais été donné à Dieu. C'est pourquoi je ne cesserai de répéter Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pratiquement, tu ne laisses rien de l'extérieur venir envenimer ton cœur. Tu dois le garder. Pourquoi? Parce qu'il doit être fonctionnel. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit doit couler en toi. Jésus parlant de cette Bible dit que ceux qui croiront en lui, les fleuves de vous couleront de l'air saint. S-I-N, qui signifie le cœur. Alléluia. C'est pas quand ton cœur est bon, donc ton âme va suivre, ton corps va suivre. Si le cœur est déjà tortueux, non. Tu peux faire tout ce que tu veux, l'âme ne suivra pas, le cœur ne suivra pas. Donc le premier élément que nous dédions à Dieu, c'est notre cœur. Nous disons aujourd'hui
Mon cœur est à Dieu. Et mon cœur est pour Dieu. Alléluia. Alors on va prendre. Bon, on va donner. Amen. On y va rapidement. Psaume 119, verset 10 à 11. Premier élément que nous dédions à Dieu pour vivre une vie par Dieu pour Dieu, c'est notre cœur. Pas notre forme, non, notre cœur. Avec ton cœur, crains Dieu. Avec ton cœur, est attaché à Dieu. Les restes te suivent facilement. Et tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Et même quand même il vient t'envelopper, comme Paul disait, et quand l'extérieur se détruit, l'intérieur devient plus fort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que son cœur devient plus fort quand l'extérieur se détruit. C'est-à-dire qu'il reste attaché aux principes que Dieu enseigne dans le cœur. C'est pourquoi dans le cœur, qu'est-ce qui reste dans le cœur? C'est la parole qui doit demeurer dans le cœur. Symbolisme, quand on retourne dans l'Ancien Testament, le tabernacle de Moïse, dans le tabernacle et de l'Arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les 10 commandements. Aujourd'hui, cela est inscrit. Inscrit, comment les gens ne savent pas. Et ce n'est pas comme dans la loi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est qui? Il est Dieu. Il est en toi. En lui est toute la loi de Dieu dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas marcher selon le Saint-Esprit, c'est marcher selon l'amour, c'est marcher selon la loi de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu ne peut pas désirer ou se sentir à l'aise en faisant le mal. Il doit y avoir une guerre. La conscience doit parler. C'est pas ton cœur. Je vais profiter de beaucoup parler du cœur parce que j'ai constaté que beaucoup de chrétiens, les gens qui se disent chrétiens, leur cœur est endurci. Un chrétien dans le cœur est endurci, il va être déçu parce qu'il ne verra pas Jésus-Christ. Et il ne verra pas aussi la gloire de Dieu sur la terre. Sa vie va être une vie de tourment tout le temps. Alléluia. Allez-y, ma soeur, Psaume 119, verset 10 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur. Ce que tu dis Dieu, ce que tu enseignes, ce que je lis dans la parole de Dieu, ce que les enseignements m'ont enseigné, moi je vais les serrer dans mon cœur. Je vais les garder dans mon cœur. Si vous vous souvenez de la parole du semeur, la dernière catégorie de la semence qui est tombée dans la bonne terre, il dit que a été reçu dans une bonne terre et a produit le fruit. Donc ton cœur là, s'il n'est pas bon, la parole ne peut pas porter de fruits. La parole vient faire ricocher, pas et tombe. Et donc dans la catégorie de ceux qui ont des graines qui sont tombés le long de la route ou ceux qui ont laissé l'éclosion du germe être détruit par les soucis de la vie. Le cœur, on va voir ça. Et l'enseignement va être très très bon, bien aimé. Commençons d'abord par le cœur. Donc je sais ta parole, mon David a dit. C'est-à-dire que ton cœur à toi est pour garder la parole de Dieu. Ton cœur à toi, c'est pour aimer Dieu de tout ton cœur. La Bible dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. De tout ton cœur. C'est-à-dire que tu ne peux pas... L'activité sérieuse, on peut le faire. Les services, on peut le faire comme nous le faisons, c'est merveilleux. Notre service est merveilleux sur notre cœur et à Dieu. Et aime Dieu. Et on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas les hommes. Alléluia. Donc notre cœur doit être rempli d'amour. Alors tout autre, c'est tout ce que nous ferons va avoir un sens pour Dieu et pour nous. Alléluia. Sinon on perd le temps. Alléluia. Donc, David dit, je sais ta parole dans mon cœur. Il y a un autre verset que je vais lire rapidement dans les versets 80. Alléluia. Il dit que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. C'est-à-dire que je ne sois pas hypocrite dans tes yeux, Seigneur. Il y a des gens qui sont hypocrites aux yeux de Dieu. Il n'aime pas les gens, et puis il va une circonstance, pourquoi il veut faire semblant. Ça ne marche pas ces choses-là. Tu vas être couvert de honte. C'est écrit là. David dit que mon cœur soit sincère dans tes statuts. C'est-à-dire que ce que je pense dans mon cœur, ce que je désire dans mon cœur, soit ce que je dis dans ma bouche, je ne veux pas être hypocrite dans tes yeux parce que Dieu voit tout. Pour que je ne sois pas couvert de honte. Si le cœur n'est pas sincère devant les statuts de Dieu ou la loi de Dieu, ou le cœur n'est pas en accord avec la loi de Dieu, je serai couvert de honte. Alléluia. Donc, ton cœur, tu le gardes plus que
toute autre chose. C'est Jean 7, rapidement, on en a déjà parlé, je vais lire ça rapidement. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Jean et 7, c'est un des textes merveilleux que j'aime dans les textes des Jean. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus était là de vous écrire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiront en lui. Car l'esprit n'était pas encore manifesté parce que Jésus n'était pas encore et n'en avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, Jésus est déjà glorifié. Le Saint-Esprit, quand tu reçois Jésus-Christ, il vient en toi. Il vient rendre ton cœur fonctionnel aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'un cœur rempli d'amour, de fleuves de vie coulent. Pas de fleuves d'amertume, de fleuves de vie. Alléluia. Vous allez voir que quand vous demeurez dans l'amour, comme des écrits, il n'y aura jamais aucune occasion de chute. Même si les ennemis viennent te tendre des pièges, si tu réponds par amour à tes ennemis, toi tu ne chuteras jamais. L'ennemi c'est pourquoi l'ennemi chercherait de par tous les moyens. Comment faire pour que cet enfant qui craint, comment je vais commencer à introduire une doctrine de haine un peu dans son cœur, ou des pensées de haine, donc pour que ta vie soit bloquée. La vie d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est une vie qui doit être une vie remplie d'amour. Pour que des fleuves de vie coulent, ça signifie beaucoup plus que simplement dans la relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire que tu vas être aussi utile pour Dieu. Vous avez les symbolismes que Paul utilise dans le texte de Timothée, on parle de vases d'or. Les vases d'or. Les vases d'or, c'est les gens qui ont un cœur dont le Saint-Esprit fonctionne. C'est les gens dont les fleuves de vie coulent parce qu'ils sont utiles. Quand les fleuves de vie coulent en toi, tu touches les gens là où tu passes. C'est que tu dis, touche les gens. Alléluia. Si y a l'amertume dans mon cœur, et puis je vais enseigner sur quelque chose sur Dieu, ça ne va pas toucher les gens. Mais s'il y a le pardon dans mon cœur, l'amour dans mon cœur, la patience dans mon cœur, et je vais enseigner ça aux gens, les gens vont être touchés. Quand le message il y a eu le 23, et moi beaucoup de gens m'ont parlé de ces messages-là, moi j'ai trouvé ça ordinaire, mais parce que vous ne savez pas quelle guerre il y avait pendant ces funérailles, une guerre incroyable. Même la personne qui m'a injurié la veille au téléphone est venue me demander pardon après mon message de 23. Alléluia. L'amour a plus de pouvoir que la haine. C'est pourquoi le cœur d'un enfant de Dieu doit être un cœur rempli d'amour. Constamment et tout le temps. Constamment et tout le temps. Sinon, tu perds, tu fais de la farce, tu fais de la figuration et puis ça ne sert à rien. Donc c'est dit, oh, le piège avec le cœur, qui connaît son cœur? C'est toi-même qui connais le cœur. Il n'y a personne qui connaît ton cœur si ce n'est que toi-même. Donc, la personne qui va bien, les esprits peuvent révéler ton cœur. Par une parole connaissante, que cette personne est mauvaise, cette personne ne marche pas bien, cette personne est comme ça, hypocrite. Tu peux pas où dans des rêves, comme il y a quelques années, une soeur avait accouché ici il y a quelques années, et puis une soeur venait l'aider tout le temps. Mais là, et puis, la personne, donc, voit la nuit la personne qui venait l'aider avec qui sourit ici, dit méchanceté incroyable. Et puis la personne m'a dit, pasteur, mais qu'est-ce que j'ai vu là? J'ai dit, moi je sais ça. Et cette personne est comme ça. Que son sourire là, c'est un sourire faux. Donc le cœur, c'est toi-même qui connais ton cœur. 1 Corinthiens 2, verset 10 et 1 Corinthiens 2, bon, ma soeur, tu peux lire le verset, un instant, le verset 11, 1 Corinthiens 2, verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit ou le cœur de l'homme. C'est seul, c'est-à-dire que
c'est toi qui connais qui tu es. Amen. C'est pourquoi le salut est individuel, il est volontaire. C'est-à-dire que toi, il dit, moi, je donne ma vie à Jésus et je vais changer. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, la vie, moi, ça, c'est un message de fin de temps. C'est-à-dire que ce message que je vous donne, c'est le message de fin de temps. Amen. Beaucoup de chrétiens vont être étonnés. Il y a plein même de gens qu'on voit au funérailles. Les gens disent que c'est ils ne sont pas partis au ciel. Le lendemain, l'esprit du monde, peut-être qu'il a enchaîné, il n'est pas parti au ciel. Le cœur est quelque chose de très, très important. Donc, ton cœur, comme c'est toi-même qui connais ton cœur, c'est toi qui dois faire en sorte qu'il soit livré à Dieu, donné à Dieu. Amen. C'est pourquoi vous êtes sauvés. Il dit, je donne ma vie volontairement à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient nettoyer, quand il donne, vient créer la nouvelle naissance, une nouvelle personne naisse en toi, dans ton homme intérieur. Donc un esprit qui était mort devient vivant. Quand on dit l'esprit mort, ça ne signifie pas qu'il n'est pas vivant. Ça signifie qu'il y a un esprit qui allait vers la mort. Parce que l'homme reste spirituel. Amen. L'homme reste spirituel. La vie éternelle, il y a la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. Alléluia. Amen. L'homme reste spirituel. Nous comprenons que ton cœur à toi, tu ne joues pas avec. C'est pourquoi l'auto-examen chrétien est quelque chose de très... C'est ça la différence du christianisme avec les autres religions. Amen. Tu t'examines, non, moi mon cœur je le donne à Dieu. Et quand il dit que Jésus est mon Seigneur, tu deviens maintenant fils de Dieu. Et pourquoi? Parce que maintenant le Saint-Esprit est en toi et le fleuve de vie doit couler. Quand ça ne coule pas, tu souffres. Il mène une vie chrétienne malheureuse. Amen. Un chrétien qui n'a pas l'amour est malheureux. Il est malheureux. Amen. Hein? Il est malheureux. Alléluia. Nous comprenons cela. Beaucoup de personnes que j'avais parlé du cœur dimanche passé, mais je reviens, c'est une nouvelle chose que l'Esprit me donne encore maintenant. C'est comme si Dieu insiste sur ça. Là. Amen. Vous voulez avancer dans la chrétienté, jouez pas avec votre cœur. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous voulez lui parler, vous lui dites, mon frère, il y a ça, c'est fait. Ou si vous avez dit, vous le pardonnez, vous le pardonnez de tout votre cœur. Amen. Et puis vous avancez dans votre vie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tout le temps, le miroir, c'est 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'à 7. Vous voyez, est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis plein de bonté? Est-ce que je suis orgueilleux? Est-ce que je suis malhonnête? Est-ce que je mérite? Et tu t'examines par moi et tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes, Seigneur, aide-moi dans la portion de l'amour où je ne suis pas fort. Alléluia. Amen. Tu dis le faire tout le temps. Tu es allé guérir ton cœur. Tu guéris ton cœur. Quand ton cœur est guéri, tu es une personne libre. Amen. Tu es capable alors de vivre la révélation des psaumes 23. Tu vois ma tête en face de mes adversaires. Et vous savez quand ça signifie? C'est les seules personnes qui peuvent vivre cette réalité spirituelle. Où l'onction de Dieu sourit en face des adversaires, de faire des faits, ce sont dont les cœurs sont libérés, leur cœur est libéré. Amen. Si ton cœur a la haine, l'onction ne peut pas fonctionner sur toi. En face des adversaires, tu vas avoir la rage. Tu ne vas pas être dans la joie. Tu vas te laisser terroriser par la peur parce que ton cœur n'a pas connu l'amour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le cœur, le premier élément que quand on dit la première personne que l'on a dit, c'est notre cœur. Notre cœur. Ne jouez pas avec. Il ne faut pas que le cœur tombe dans l'endurcissement. L'endurcissement n'arrive pas automatiquement. L'endurcissement arrive par petit à petit. Tu fais fi à la voix de Dieu. Tu sais que ce qui c'est mauvais, tu continues à le faire. Tu continues à le faire. Tu continues à le faire. Ton cœur s'endurcit, que les fleuves de vie commencent à se restreindre. Tu n'as plus de joie. Tu as un peu de paix. Ta vie qui devient une lutte. La lecture de la Bible devient quelque chose d'incroyable. Les choses de Dieu t'émerveillent à un moment donné, puis il n'y a rien qui reste. Il faut faire attention. Le cœur doit être fonctionnel. Mais quand le cœur est fonctionnel, les choses sont là. Et Philippiens 4, verset 18 dit, ils ont l'intelligence obscure, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, mais à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Amen.
Alors, on va voir ça, je vais revenir sur ça après. Donc, nous comprenons, mes bien-aimés, que mon cœur, moi, doit être fonctionnel. Ça ne peut pas être endurci. Ça doit être un cœur où le Saint-Esprit est roi, il règne. Il est en moi, la vie doit être là. Amen. Là, on va voir dans ta foi la joie, la paix, ta vie chrétienne, ça ne sera pas une vie pénible. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. Et tu ne seras pas une personne qui va dire, ah non, tu commences à... Il y a des gens qui prennent venir dimanche comme un devoir. Venir dimanche, ce n'est pas un devoir. Amen. Tu n'es pas dans la loi. Amen. Tu viens dans la joie. J'ai un désir ardent d'être dans la communion des saints et de pouvoir louer Dieu. C'est qui doit t'amener dans l'église. Pas un devoir. C'est-à-dire que non, pas un devoir. Là, tu n'as pas compris que tu es dans la grâce. Hein? Comme disait le pasteur Jérémie ce matin, dans la grâce, Dieu nous a donné. Nous donnons parce que Dieu nous a donné. Nous faisons parce que Dieu nous a déjà fait donner. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous comprenons, on a parlé beaucoup de la délicatesse du cœur. Le deuxième élément, c'est ton âme. Mais je commencerai par un principe que tu ne peux pas... L'âme, c'est quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui me suivent de loin. Notre esprit, c'est notre cœur. Notre âme, quand Dieu nous a créés, quand Dieu a pris la terre, il a soufflé dessus et il a pris... L'âme est venue de l'amalgame entre l'esprit et le corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le corps est mort, l'âme n'existe plus. Notre esprit retourne au Seigneur. Alors, mais notre âme, c'est là où se trouve notre intelligence, c'est là où se trouvent nos émotions, c'est là où se trouvent nos communications, c'est là où se trouve notre compréhension de beaucoup de choses. C'est comme un précurseur, un élément central au changement d'attitude, au changement de perception et au changement de comportement. Or, la fidélité de la chrétienté est le changement de comportement. Amen. Donc, il faut que ton intelligence soit révélée. Quand on parle révéler l'intelligence, c'est au niveau de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Et on va parler un peu de ça là. On va parler des éléments qui doivent être sur ton âme à toi. Ton intelligence doit être renouvelée. Je vais rendre ça plus simple. Ta manière de penser doit être biblique. Amen. Thank you, Father. Doit être biblique. Pas comme toi tu penses. Alléluia. Pas comme si tu constates des dictes des faits. Non, toi tu vas penser comme Jésus pense. Amen. Tu te poseras la question, si c'est Jésus, il penserait quoi? Ou il ferait quoi? Alléluia, parce que toute action précède toujours par une pensée. Si tu penses mal, tu agiras mal. Si tu penses bien, tu agiras bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est le renouvellement de ton intelligence. C'est c'est comme un formatage de tes émotions par rapport à ce que Dieu désire que tu sois. Amen. Tu changes de vie. Quand tu prends, avant c'était les disquettes, aujourd'hui c'est les clés. Quand tu formates quelque chose, tout ce qui est ancien est quoi? Est passé, est effacé. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important, alors que le traitement du cœur est principalement l'œuvre de Dieu. Toi, tu crois en Dieu, Dieu vient, tu es sauvé. Mais tu dois compter le salut de l'âme est quelque chose de progressif. Ça demande beaucoup de ta volonté pour que tu changes la manière de penser. Tu dois vouloir penser et changer. Si tu ne veux pas, tu ne changeras pas. Alléluia. Amen. Amen. Nous parlons de consécration. Maintenant, tes pensées, mes pensées, nos pensées doivent être conformes aux pensées de Christ et Jésus par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi, pour la consécration de l'âme, l'élément central de la consécration, c'est la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Amen. Il est dans le cœur. Voyez, si ton cœur n'est pas bon, ton âme ne peut pas changer. Il ne peut changer pas. Tu vas faire un changement mental. Tu vas déjà des personnes qui raisonnent bien chrétiennement, mais pris à une difficulté, on voit le vrai toi apparaître. Oh oui. Amen. Les gens commencent à s'étonner. Vous comprenez un peu? Amen. C'est pourquoi laissez pas la maladie du cœur traîner. Si le cœur est très bien guéri, l'âme, tu peux t'énerver comme tu veux au niveau de l'âme et puis tu pardonnes. Si ton cœur aime les gens, ça va pas aller nulle part. Mais si par exemple, je prends un exemple pratique, tu as l'amertume, tu n'aimes pas quelqu'un, puis tu fais la bonne fille et le bon gars. Ça va, ma soeur, tout ça. Mais quand il y aura un élément de friction, tu vas voir que ce qui est dans le cœur va sortir. On va tomber dans ce que Jésus a dit de l'abondance du cœur, que la bouche est
parle. On dit, oh, cette personne qui était comme ça là, comment est-ce qu'il a agi comme ça là? Parce que cette personne a négligé une chose. Il est venu à l'église, il a travaillé les pensées, mais il a oublié de travailler le cœur. C'est pourquoi ces trois éléments-là, le cœur, l'âme et le corps, ne peuvent pas être séparés. Amen. Ils ne fonctionnent pas séparés. Non, ils ne fonctionnent pas séparés. Dans l'air, comment je dirais, dans les rapports entre humains, mais chacun agit à son niveau. Le cœur, les gens ne connaissent pas, toi tu connais ton cœur, l'âme, on communique, on discute, et puis tes émotions et tout ça. Mais si tous sont connectés, c'est-à-dire que si ton cœur est malade, ton âme sera malade. Ton corps aussi sera malade. Amen. 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 Longtemps j'ai enseigné ça. Hier que l'Esprit m'a enseigné. Non. Longtemps j'ai enseigné. Les gens croient que c'est comme des entités séparées. C'est des entités distinctes mais pas séparées. Dans leur manière de fonctionner, c'est un peu différent, mais ils ne sont pas séparés. Parce qu'ils sont connectés, tout dépend du cœur. Le fleuve de vie quitte le cœur, ils vont influencer l'âme, ils vont influencer le corps. Amen. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Je vais expliquer un peu en détail. Alléluia. Amen. Amen. Lis un peu ma soeur, Romains 12, verset 2. Le rejet là, c'est fait au niveau du cœur. Oui. Vous voyez un peu, ici, rejeter toute malice, toute ruse, toute dissimulation, toute envie, rejeter tout ce qui est mauvais qui peut salir votre cœur. Et puis maintenant, recevez la parole de Dieu. Vous le recevez dans le cœur, mais il vient renouveler quoi? Votre manière de penser. Il accomplit, en fait, vous croissiez. Croissiez, c'est la croissance pour le salut. En d'autres termes, vous grandissiez spirituellement. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand il ne rejette pas de mauvaises choses dans ton cœur, la croissance de l'âme est impossible au ton pas. C'est impossible. Mais quand tu rejettes, maintenant les efforts que tu fais maintenant, à lire la parole, à méditer la parole, vont changer ma manière de penser pour arriver à une attitude nouvelle, à une perception nouvelle et à un comportement nouveau. Amen. Et là on dit, Benjamin a changé. Ah, il était comme ça, là il s'énervait, maintenant il s'énerve. Et puis, c'est comme ça. Mais ça nous demande quoi? Un effort de notre part. C'est pourquoi si vous tombez dans une chrétienté juste de l'onction, puissance, et puis c'est fini, vous allez rater le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc la croissance dont on parle, la croissance de l'âme, ou le salut de l'âme, il est progressif, mais il demande l'effort de l'homme et volonté de pouvoir avancer avec Dieu. L'homme doit commencer par rejeter tout sur. Comment on rejette les choses? On refuse ce qui est du mal, on refuse le péché, et puis on demande pardon à Dieu, et puis on commence maintenant à embrasser, maintenant on laisse la parole être plantée dans nos cœurs. Vous voyez un peu comme c'est qui n'a pas la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On n'a pas dit qu'il va sauver, qui peut sauver vos âmes. En d'autres termes, elle peut être plantée en toi. Si toi tu ne renouvelles pas ton intelligence, ta manière de penser, tu n'agrandis pas, tu risques même de rater la vie éternelle. Un exemple, quelqu'un qui est né de nouveau, et puis qui sa manière de penser n'a pas changé par rapport, par exemple, à la peur, ou par rapport au mépris des autres. Est-ce que Dieu va l'aimer? Dieu va le prendre? Non. Non. Donc, nous venons sur le sujet, et nous comprenons bien que j'aimerais que ce sujet-là, que vous entraînez, j'aimerais que le mercredi, vous me venez avec des questions. C'est tellement important. Si vous comprenez ça, Amen. votre vie chrétienne, personne ne va jouer avec. Amen. Vous n'allez pas vous laisser émotionner. Alléluia. Amen. Donc, c'est important, rejetant tout de suite de ces maisons, désirez comme les enfants nés de nouveau. Hein? Effectivement, vous êtes nés de nouveau. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous êtes nés de l'Esprit. Maintenant, là, croissez par la parole de Dieu. La parole va changer votre manière de penser et puis vous allez arriver. C'est quoi? L'âme est important en tant que nous sommes sur cette terre. Elle est très importante. Amen. Alléluia. Elle est très importante. Amen. Amen. Même quand tu arrives quelque part, les gens qui ne sont pas chrétiens te regardent et disent, ah, toi tu es chrétien. Peut-être pas ta manière de faire. Pierre voulait se cacher le jour où il a suivi Jésus. Et quand Jésus dit, la jeune femme a dit,
avec sa manière de penser, certainement il est de ceux-là. C'est-à-dire, tu ne peux pas te cacher quand tu es en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je suis étonné de voir maintenant les chrétiens sur YouTube en train de s'injurier plus que les païens. J'ai dit, ces gens-là ont une maladie. C'est quoi? Vous savez la maladie? Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ou c'était des morts-nés. Parce que quelqu'un qui est vraiment né de nouveau ne peut pas injurier ostentatoirement, répétitivement et avec... Non. Tu ne peux pas. Amen. Parce que de l'abondance du cœur parle, de la bouche parle. Dans nos cœurs, ces choses ne sont pas là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, notre âme, nous le dédions à Dieu. J'écrivais, tu ne peux pas révéler ton intelligence si ton cœur n'est pas sauvé. Amen. Et c'est ça, vous voyez la question matin. Beaucoup de gens, vous voyez là, j'en ai vu même pendant le deuil des gens qui se disent chrétiens. Tu vois, les gens ne sont pas chrétiens. On n'est pas chrétien à l'église. On est chrétien partout. Amen. Hein? Amen. Hein? Si tu n'es pas sauvé, c'est que tu mérites ton parole. C'est juste, hein? Comment? On en a vu même ici dans la maison de prière. Des gens qui connaissaient vraiment la parole, mais qui ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Amen. C'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas sauvé et son intelligence ne peut pas être renouvelé. C'est-à-dire que la parole vient là, c'est juste comme un... Et comment? C'est une rétention mentale. Il connaît la parole, il connaît la parole. Mais l'intelligence n'est pas changée. L'attitude n'est pas changée. Le comportement n'est pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Philippiens 4, versets 7 à 8. Amen. Je pouvais entrer encore plus en profondeur. Je crois que je vais arrêter un peu là. Hein? C'est une matière importante. Beaucoup de gens, voyez, beaucoup de gens, il y a tellement d'acquiescement mental. Celui qui est de l'acquiescement mental ne résiste pas à l'épreuve. Hein? Il y a des pasteurs qui ont formé, qui avaient il y a 2 ans, 200 membres à l'église. Moins de difficultés ferment l'église. Ces pasteurs connaissaient Dieu. Ici à Montréal, 200 membres. Alors, moi quand je vois des gens, tout ça, je dis, mais si tu n'as pas encore passé les tests, mais la souffrance et la persécution ne peuvent pas dire la chrétienté. Quelques problèmes, sa fille a déraillé un peu, et puis, les pasteurs ferment l'église. 200 membres se retrouvent, les gens sont éparpillés. Ma soeur lit de Philippiens 4, verset 7 à 8. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, comme les choses qui se passent au Congo. Un chrétien au Congo, là, peut-il être contre l'activité que les affaires catholiques ont fait au Congo? Non. Amen. Ils ont fait quelque chose de très louable. Amen. Les gens qui s'élèvent pour la justice du pays, mais ils ne sont pas des guides de réveil, je regrette, mais ils ont fait plus que ce que ceux qui disent qu'ils connaissaient Dieu ont fait. Amen. Ce qui est juste. L'injustice doit te déranger, toi, chrétien. Tu ne peux pas être là parce que ton oncle est député et puis sans mandat depuis 3 ans, il bouffe l'argent. Non, non, non. Tu dois dire que ça, c'est pas normal. Amen. Pourquoi il te dit? Pas parce que tu le veux. Ton cœur, là, la voix du Saint-Esprit te dit que ça, c'est pas normal. Amen. Alléluia. Amen. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. C'est-à-dire que quand il va... Les gens, les chrétiens, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Mais Jésus a dit une chose sur nous. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Mais on est lumière pour qui? Les chrétiens, lumière pour qui? C'est pour le monde, non? Oui. Qui va voir du haut? La lumière est là. C'est le monde qui va voir. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses que
nous allons faire, même ceux qui croient qu'ils vont approuver, dire, oh, les gens qui approuvent les évêques, il y en a même qui sont les gens de la nuit, mais parce qu'ils font les choses justes. C'est-à-dire, tout ce qui mérite l'approbation. Dans toute société, par exemple, voler, tout le monde les approuve. Mentir, tout le monde les approuve. Tuer, tout le monde les approuve. Mais toi qui es chrétien, tu vas approuver les gens qui tuent. Tu es chrétien, tu es pasteur, tu vas approuver les gens qui tuent. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Donc nous comprenons que tout ce qui est vertueux, donc tout ce qui est droit, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de quoi? De nos pensées comme chrétiens. C'est pourquoi quand il s'agit d'une pensée, il dit, je te chasse au nom du gérant, toutes mes pensées maintenant captif. Alors ça le cri de Jésus qui vit dans les ténèbres. Quand il rend captif une pensée, il ne faut pas s'arrêter là, il faut la remplacer par une autre pensée. Amen. Si la pensée dit commet l'impudicité, dit non, moi je ne commettrai pas l'impudicité. Moi je ne mentirai pas. Ok? Donne un coup. Non, moi je ne donnerai pas de coup. Alléluia. Amen. Des fois tu le dis de ta bouche. Parce qu'il n'y a pas un meilleur tueur de pensée que ce que tu as prononcé dans ta bouche. Et une pensée, quand elle n'est pas verbalisée, des fois elle reste morte. Mais quand tu la laisses traîner, elle devient une forteresse. Là, il va te conduire à une action qui n'est pas, ou à un langage, ou une action qui est mauvaise. L'âme est très importante sur cette thèse. Amen. Alléluia. C'est là où se trouve la lutte. La lutte. Tu veux faire, tu sais, on te bombarde, des fois l'ennemi m'en profite de te bombarder des pensées. Tu ne vois rien. Tu dis, hey, moi je vaux quelque chose, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, mais là, tu avais mal pensé. Oui, j'avais mal pensé, mais lui, il a dit, j'ai demandé pardon, il m'a pardonné, tu n'as pas le droit de m'accuser. Oui, que le diable n'est pas loin, le diable est ici, il est à côté. Comme il attendait Jésus. Il suit ici, il dit, alors toi, enfant de Dieu, rassure-toi que ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable, soit l'objet de tes pensées. Ce n'est pas une guerre. Mais quand il sent que c'est fort, tu as ta prière. Amen. C'est pour ça que vous voyez, quand vous gênez, c'est comme si le diable a fui loin. Mais pas dire, vous finissez les gènes, vous commencez à manger des gros couscous et tout ça. Ah! Tout revient. Ah! Hein? Donc votre vie sera toujours gêne et puis ah! Non! Quand ils sont des gènes, tu es. Je suis comme ça. Non. Tu es loin de moi. Tu ne peux pas m'embêter. Amen. Alléluia. Tu ne m'embêteras pas. Alléluia. Amen. Et le diable, voilà la Bible dit que résistez-lui avec une foi ferme. Quand nous résistons au diable, c'est au niveau de la guerre des pensées. Il veut empêcher le renouvellement de notre pensée. Alors, toi, tu les résistes avec une foi ferme en prenant quoi? Le pain de l'esprit, la parole de Dieu. Tu mets dans ta pensée dans la parole de Dieu. Et tu verbalises cela, le diable va fuir. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Le diable va passer juste dans tes mains. Mais tu crois que ton pasteur n'est pas tenté? Il est aussi tenté, mais il est dead. Hein? Amen. Ah mais c'est ça. Le plus tu résisteras, le plus tu résisteras, le moins le diable te tentera. Yes. Voyez un peu. Pas il te dit de te venger. Non, il dit non, mon Dieu dit pardon. Je l'ai béni, c'est tout à l'heure, je l'ai béni. Tu parles, je l'ai béni. Tu dis, je l'ai béni. Et il va fuir loin, il voulait t'avoir. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons cela, c'est important. Je résiste encore. Si tu ne rejettes pas, comme Pierre dit, le souillure, les choses qui veulent envenimer ton cœur, l'amertume, il te sera difficile de ce que ton âme puisse progresser pour le salut. Il ne va pas progresser pour le salut. Il va régresser. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit travailler, son âme est importante. Donc, au niveau des émotions, la manière de comprendre les choses, la compréhension. Maintenant, quand on prêche, quand je prêche, il y a mon esprit qui fonctionne, il y a aussi mon âme qui fonctionne. Vous voyez un peu? Il y a l'intelligence aussi qui fonctionne. Alléluia. Amen. Nous comprenons ça, mes bien-aimés. Amen. Donc, les services de l'âme demandent des efforts. Si on enchaîne un sujet ici à l'église, je te pose une question la semaine, tu n'as plus rien en tête, mais tu es en danger de mort. Quel danger de mort?
quand on enseigne les sujets, vous devez être capable au moins de donner les lignes maîtresses. Vous n'allez pas tout retenir, peut-être aller, je fais un peu comme cet évangéliste qui me suit à Paris. Lui, il va, il suit, et puis il sort son enseignement. Les gens sont très bénis. Il a plus de gens que moi ici. Mais il prêche que ce que moi je prêche. Amen. Alléluia. Amen. 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 La lecture, on va voir ça tout à l'heure là. Amen. Les livres, qui a déjà lu les livres? Vous avez déjà lu les livres? Qui a fini les livres? Ah, vous voyez un peu? Mais les livres, on ne les lit pas comme on n'arrête pas. Nous, quand on était jeunes, tu me donnes un roman Sartre, j'ai fini ça en une nuit. Tu me donnes le Sartre, j'ai fini ça en 4 jours. Hein? Lisez. Là, vous allez voir que votre intelligence par rapport à la paix va renouveler. Un papa lit les livres, lui, la peur, il n'a plus peur. Lui, c'est le prier de peur qui l'intéresse dans les livres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous comprenons, mes bien-aimés, que tes émotions sont importantes. La joie, là, est quelque chose de très important. Amen. Amen. Si tu laisses la tristesse venir t'envenimer tout le temps, elle finira par ouvrir une brèche dans ton cœur. Et tu vas avoir des problèmes avec ton cœur. Parce que l'attitude de joie chrétienne, c'est un acte de foi. Parce que la joie est déjà dans ton cœur. Laisse la joie qui est dans ton cœur venir au niveau de tes émotions aussi. J'ai déneigé comme je n'ai jamais déneigé. J'ai regardé la neige jusque-là. On était 9 heures. Il dit, ces enfants, j'ai des garçons de 20 ans ici, toi. J'allais m'énerver, j'ai dit non. Bon, j'ai pris le pantalon de Michel de neige et qui va jusque-là, j'ai porté, j'étais comme un astronaute. J'ai commencé à travailler, à essayer de tuer la force de ma vie. J'ai de la neige dure. C'est un grand travail que j'ai fait. Le voisin se dit, oh, parce que tu as fait tout cela. Et il est venu c'est lui qui fait ça habituellement. Oui, vous voyez un peu. Si j'avais dit le matin, je laissais. On n'allait même pas avoir cuite aujourd'hui. Parce que l'automne ne pouvait pas sortir. Alléluia. J'ai pensé que je pouvais sortir de là. Et j'ai commencé à agir comme quelqu'un qui doit sortir là-bas. Et je suis sorti de là. Amen. Et puis mes petits gosses là, demain ils vont apprendre à faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc le salut de l'âme est important. Ne laisse pas de pensées mauvaises sur les gens et sur toi. Rejetez tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le problème avec les gens, ils n'ont pas la connaissance biblique. Donc quand ils pensent mal, ils pensent qu'ils pensent bien. Mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Quand nous allons finir dans Ephésiens 4, pourquoi les gens du monde ont-ils les cœurs endurcis? Je vais y aller rapidement. Et Ephésiens 4. Je me sens bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Regardez le verset 17 et 18. Voici ce que j'ai dit, ce que je déclare après, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, selon la vanité de quoi? De leur pensée. Vous ne marchez pas comme des... donc, je vous assure, j'ai quelque chose que je voulais vous parler aujourd'hui. La compagnie, quand on dit le mauvais comme le bon messe, faites très attention. Surtout les femmes, faites très attention. Il y a des choses qui sont arrivées. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Quelqu'un m'a informé que quelque chose qui est arrivé quelque part. J'avais foi au dos. J'ai dit, mais c'est pas possible, on est dans la fin du monde. Ne dis pas que tu es chrétien, fort ou forte, et tu vas t'asseoir avec nos chrétiens. Tu crois que tu vas te sortir indemne. Tu te trompes. Tu te trompes. La parole ne peut pas tromper. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Je vais y revenir après. Donc il dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vos pensées ne sont plus des vanités. Vos pensées sont pures, sont honorables, sont dignes de louange, d'une vertu. Vos pensées sont honorables, chrétiens. Amen. Pourquoi ils sont honorables? Parce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. C'est pourquoi vos actions sont aussi honorables. Si les pensées ne sont pas honorables, les actions ne seront jamais honorables. Alléluia. Amen. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie à cause, parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous n'êtes pas étrangers à la vie de Dieu, mais à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous comprenez? Ils ne lisent pas la Bible, ils ne connaissent pas la Bible, ils meurent à cause du manque de connaissance de la vérité biblique.
cette année, disciplinez-vous à lire la Bible. Amen. Priez, lisez tous les jours. Et un truc va m'arriver tout à l'heure. Dis-le, avant de manger, si tu sais que tu vas manger à 19h, dis Seigneur, moi je vais manger à 19h, mais je vais nourrir mon esprit de 18h jusqu'à 19h et puis je mange. Faites ça. Vous allez voir. Puis vous allez dire votre corps, ne croyez pas, j'ai fait, non. Toi, arrête. Si tu sais que tu vas manger à 20h, lis la Bible de 19h jusqu'à 19h45. Et puis prie et viens pas manger. Tu auras nourri ton esprit et tu auras nourri. Surtout pour ceux qui travaillent. Parce que des fois c'est dur pour eux le matin. Quand tu rentres. Il faut que tous les jours, vous lisiez la Bible. Et vous écoutez les enseignements. Les enseignements de la maison de prière, ils sont d'une profondeur incroyable. C'est un trésor que vous ne pouvez pas imaginer. L'ennemi veut embrouiller les gens. Même les livres là. Il y a tellement de profondeur dans les livres que les gens ne comprennent même pas. J'ai vu des gens même. Bon, qui ne croyaient pas, qui ne sont pas des nouveaux, mais qui sont touchés par ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Méditons la parole de Dieu. Ne marchons pas sur la vanité de pensée. Donc, nos pensées ne sont pas importantes. C'est les pensées de Dieu en nous qui sont importantes. C'est pas pour toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus. Amen. C'est-à-dire que s'il y a de l'ignorance, les pensées n'ont rien à faire. Tu commences à penser YouTube, à penser des histoires que tu regardes, à penser des choses inutiles. Vraiment. Alléluia. Amen. 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 Et je voudrais un peu m'aller rapidement. Le troisième élément de l'envie, c'est le corps. J'ai dit que les trois éléments, le cœur, l'âme et le corps, ils sont distincts, mais ils sont dépendants du cœur. Si ton cœur est bon, ton âme sera bien, ton corps sera aussi préservé. Et tous les trois ne sont pas à toi. L'esprit, l'âme et le corps seront regardés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que mon esprit ou mon cœur, mon âme et mon corps appartiennent à qui? À Jésus-Christ, qui est mort, ressuscité pour moi. Amen. Donc je ne fais pas de mon corps n'importe quoi. Amen. Mon corps n'est pas un objet d'art que les gens vont admirer dans la rue. Amen. Mon corps est le temple de Dieu. Alléluia. Quand ta pensée change par rapport à ça, tu verras que tu gagneras ton corps. Voyez, c'est connecté. Si ton pensée dit, mon corps c'est pour montrer un peu comment je marche. Et ben là, tu vas marcher comme ça. J'étais étonné d'une femme que je voyais perverse à la télévision, à la télévision des trucs congolais, qui interrogeait les gens en Afrique du Sud. Moi, je croyais que je croyais une femme mondaine. J'ai appris que c'était l'enfant d'un pasteur. Mais j'ai compris vraiment que j'étais étonné. Lui-même, son père est pervers, et l'enfant ne pouvait être comme ça. Les gens qui sont contre que les chrétiens puissent marcher pacifiquement au pays. Alléluia. Amen. Donc, 1 Corinthiens, ça, je vais revenir dimanche prochain quand il y aura encore des gens. C'est un message important. Mon esprit, mon âme et mon corps appartiennent à Jésus-Christ. Donc si, je dis au niveau de mon corps, non, vous entendez la théorie, Dieu regarde le cœur. Mais non. Mais le corps exprime ce qu'il y a dans le cœur. Alléluia. Un arbre dont la sève ne monte pas bien, est-ce qu'il sera, les feuilles seront vertes? Non. Alléluia. Amen. Oh Dieu, regarde les corps. Nous aussi, les chrétiens, on doit être comme ça aussi. Non. Mais non. C'est pourquoi vous voyez, c'est des endroits où vous avez dit, mais ça c'est une église ou c'est le monde? Pasteur, n'ayez pas peur des gens, de leur dire que ça c'est abject, c'est diabolique et ça mène en enfer. Et vous êtes étonné aujourd'hui que l'impudicité est arrivée à l'église comme quelque chose d'extraordinaire et les pasteurs et les femmes font des choses incroyables. Oui, incroyables. Les diables ne jouent pas avec lui. Amen. Surtout quand tu as déjà dit Jésus-Christ est mon Seigneur, il va jouer avec toi, il va jouer avec toi. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16. Je ne vais pas parler ça longtemps aujourd'hui. On va y aller. Amen. Mais bien aimé ces messages-là.
Je crois que c'est pas aujourd'hui que j'ai l'enseigne, mais la profondeur entre encore pour expliquer, pour amener les enfants de Dieu et dire, hey, le corps est le temple de Dieu. L'esprit, si ton esprit est à Dieu, ton âme est à Dieu, ton corps doit être à Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16 et à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Amen. Amen. Que Dieu, nous bénissons Dieu pour son serviteur Paul. Pour la profondeur de ses pensées. Amen. Regardez ce qu'il dit. Que nul ne s'abuse. Parce que les gens veulent jouer. Nul ne s'abuse. Si quelqu'un pense être sage selon ce siècle, selon ce monde, c'est que le monde, l'hédonisme enseigne, c'est que la franc-maçonnerie enseigne, c'est que l'esprit du monde enseigne. Oh non, au Canada il fait froid, donc je peux prendre mes collants, il faut qu'on voit mes formes là, et puis non. Ça c'est le monde. Et c'est diabolique. C'est le monde. Alors, c'est le monde parce que ces choses-là attirent. Demandez à un jeune homme de te regarder quand tu as bien comme ça. Tu crées un péché dans le cœur de cet homme-là qui est venu prier. Jésus dit, vaut mieux pour toi si tu ne laisses pas passer. Tu sais que tu mérites qu'on te mette une pierre ici, qu'on te jette dans la mer. Mais pourquoi vous aimez les collants? Amen. Tous les temps que moi j'ai vécu ici, d'abord, je n'ai pas vu les collants. Et les femmes n'étaient pas belles. C'était belle. Hein? Amen. Je vais vous montrer les photos quand on était avec maman, quand on était jeune. Hein? Mais vous habillez correctement. On était des beaux hommes, des belles jeunes filles, des belles jeunes filles. Hein? Mais non. Il dit ceci, il dit, nul ne s'abuse. C'est-à-dire que ne jouez pas. Ne vous croyez pas sage. Amen. Quand Dieu dit quelque chose est mauvais, la chose est mauvaise, nos pensées doivent s'aligner à la pensée de Dieu. Cette chose-là, comme Dieu dit que c'est mauvais, c'est quoi? Hein? C'est mauvais. Alléluia. Amen. Je veux pas avec, non, mais lui aussi, le pasteur exagère. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui quittent l'église. Pour ça, là, vous pouvez quitter. Non, ça, je ne peux pas changer le méchant. L'habillement. Mais tu vois pas des gens, il y en a qui vont me dire, comme ça, là, donc, l'église, là, quand ils dansent. Non. Arrêtez les choses. Dès le juste, je ne fais pas des choses comme ça. Amen. La chrétienté, vous devez savoir, c'est la vérité. Si moi, je vous enseigne pas, quelqu'un ne vous dira pas d'autre. Alléluia. Et puis demain, Jésus va vous dire, ah, il vous avait dit, mais vous avez dit non. Ma fille, tu sais que, vous savez que, même pour toi, chrétien, même quand tu retournes à l'enfer, après on va commencer, continuer à t'appeler ma fille, mon fils, mais tu ne peux pas être auprès de Dieu. Vous savez ça? Vous connaissez l'histoire de Lazare avec les riches? Hein? Et quand les riches parlaient maintenant, Abraham parlait aux riches qui étaient au lieu de tourment, il appelait qui? Il dit mon fils, tu ne peux plus venir ici. Là. Et c'est là, hélas, de la Bible. Faites très attention. On va entrer en profondeur, beaucoup de... Je veux faire... Je ne sais pas pour vous ici, c'est vraiment parce que ce que je vois aujourd'hui dans la chrétienté me rend malade. On dirait le pasteur va flatter les gens. Eh non! Mais non! Amen. C'est pour votre bien. Quand on vous dit, même vos enfants regardent comme vous êtes habillés, vous savez pas que le cœur de l'homme est déjà tortué. Vous exposez vos enfants à des malédictions sans le savoir. Amen. Thank you. Sans le savoir. Alléluia. Amen. Mais tout ça doit être volontaire. Pourquoi c'est pas volontaire? On va rendre la première maladie, fausse nouvelle naissance. Fausse nouvelle naissance. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau en Jésus-Christ, ces choses-là sont simples. Tu ne fais même pas d'effort pour expliquer ça. Amen. Les gens changent. Tu vois, tu ne fais même pas d'effort pour changer. Je me rappelais, il y a un enfant qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et puis j'étais toutes ces robes qui étaient courtes. Une autre me dit, une autre dame me dit, oh, ne jette pas ça, donne-moi ça. L'autre là est toujours chrétienne. Vous comprenez cela?
Là, regardez-moi le monde, comment il est bousculé, comment nous sommes secoués par les intempéries. Mais Jésus revient, Jésus revient. Les gens ne comprennent pas. Amen. Regarde la méchanceté qu'il y a dans le monde aujourd'hui là. Regarde la mort, comment c'est surmultiplié. Mort par le feu, mort par l'eau, mort par ceci. Même le pauvre laisser prophétiser des saints qui partent avant. Vous ne comprenez pas. Juste pour dire, tu vas parler parce que tu vas te promener comme ça, parce que tout le monde se promène comme ça, tu vas te promener comme ça. Mais non, non. Amen. Et comme il y en a qui étaient bien avant, et puis maintenant, comment c'est. C'est là où je vais, le président que j'ai accéléré dimanche, les mauvaises compagnies corrompent le bon messe. Il commence à changer. Comme il est pour moi aussi, je vais. Et la vie éternelle est extrêmement individuelle. Amen. On va pas me sauver là, on me sauve avec ma famille, comme ça, du bloc. Non, chacun doit prendre une décision. Ceux qui sont inconscients vont aller au ciel. Ceux qui sont conscients doivent prendre une décision. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous comprenons que quand le cœur est bien, l'intelligence est renouvelée par rapport à la parole de Dieu, leur corps et le comportement va suivre. La plupart des chrétiens, vous voyez mal habillés, ils ne sont pas nés de nouveau la plupart. Ils ont fait l'acquiescement mental. Où il y en a qui sont nés, les autres sont des, comment j'appelle, on peut appeler ça en français, ce sont des morts-nés. C'est des morts-nés. Donc il est né de nouveau pour moi, et puis de mauvais amis, la famille, les gens l'ont étouffé, et puis il est retourné un peu, il est dans le monde, et puis dans la chrétienté, mais là, tu es tiède. Dieu fait quoi avec les tièdes? Il vomit. Alléluia. Amen. Amen. Je reviens sur notre texte, 1 Corinthiens, mais allons dans 1 Corinthiens. Je prends 1 Corinthiens 6 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, verset 13, ma soeur, rapidement, je crois que. Je voulais beaucoup parler de ça aujourd'hui, mais le temps est fini. 13 Prends juste 13 et puis tu sautes 15 et 16. 13, 15 et 16, rapidement. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non. 13, 15, 16 jusqu'à 18. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus vous-même? On revient à ce qu'il a dit au départ, que nous vivons pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. L'esprit, l'âme et le corps. Alors maintenant, c'est le corps qui appartient à Dieu. Toi, tu vas l'exposer n'importe où. Et tu es chrétien, non. Moi, je suis chrétien, mais quand j'étais jeune, je n'étais pas beaucoup sorti. Et c'est pourquoi, écoute là, il n'y a rien dans cette jeunesse du monde. Amen. J'ai dit à Moïse, là, tu n'as rien regretté, c'est que ton père a été jeune. C'est la foutaise. Amen. C'est la saleté. Amen. Je serais mort et puis fini. Mais Dieu m'a fait grâce, je suis vivant. Vivez votre jeunesse, c'est bien. Amen. Hein? Tu es une jeune fille, tu ne connais pas un homme, sois comme ça, c'est bien. Et tu vas à ton mariage, même sera meilleur. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Bon, nous on est des rescapés d'enfer, c'est pas grave, la grâce nous a sauvés. Mais vous ne suivez pas les chemins par où nous sommes passés. Ah non, j'avais pas fait la vie, c'est pourquoi. Mais qui est déjà à l'église? Qu'est-ce que tu vas me chercher dans le monde? Amen. Diagnostic.
mauvaise naissance. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi la prière pour engendrer les nouvelles naissances, c'est la meilleure prière que vous pouvez avoir. Quand vous avez l'église, les gens qui sont nés de nouveau, vous avez moins de problèmes. Quand vous avez les gens qui acquiescent mentalement, vous savez, d'abord ils vont être fatigués d'ailleurs. Oui. Parce que quand ils ont des problèmes, ils appellent. Quand ils n'ont pas de problème, ils sont après problème. Amen. Mais Dieu demande que leur cœur soit donné à Dieu. Et ça, c'est nos prières à nous qui font engendrer de nouvelles naissances. Seigneur, touche leur cœur qu'ils naissent véritablement de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Et puis quand ils sont nés de nouveau, ils sont capables de rejeter le souillure, la malice et tout cela, et embrasser le lait spirituel qui est la parole de Dieu afin de grandir et ou de croître à salut. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Vous voyez qu'il dit, ne savez-vous que votre corps, il répète, il pose la question parce que les gens, l'homme est têtu. Oui. Ton corps est le temple de Dieu. Ne dis fais pas de ton corps comme tu veux. Tu ne t'appartiens même pas. Qui t'a dit de donner ta vie à Jésus? Qui t'a dit? Quand il vient Jésus, sois mon Seigneur. Mais tu n'as plus le droit de retourner en arrière. Vous savez ça? Amen. Tu ne peux plus réussir à commettre des péchés comme Dieu ne pardonne pas. Tu ne peux plus renier Jésus quand il a dit Jésus soit mon Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, c'est le péché qui n'est pas pardonné. Alléluia. Amen. Amen. On ne vous trompe pas. Tu vas dire, voilà, avec des jeunes gens avec des fatigues, des jeunes filles dedans, et puis ça sent l'odeur. Même l'odeur du cannabis qui est mauvais, il trouve ça normal. Ils sentent de la sueur, ils sentent l'odeur. Ils paraissent beaux, mais c'est des gens morts. Amen. Morts. Moi, quand je dis, oh, ils sont morts. Ils disent, petit, il dit là au quartier, petit, vous êtes morts. Amen. Et vous sentez mauvais en plus. Amen. Quand je leur parle, il dit, tu as raison papa, tu as raison papa. Mais il faut laisser. Parce que si à 18 ans, tu continues, à 15 ans, tu commences avec les filles. Quand tu es avec la fille tous les jours à 15 ans, à 40 ans, tu vas être comment? Fini, hein? Amen. Et tu vas avoir des problèmes sérieux, je t'assure. Et dis, maintenant, on va voir le pasteur. Amen. Dieu a fait les choses que quand on est dans ce qui est pur, dans ce qui est honorable, on est bien. Amen. C'est pourquoi le diable vient vous tenter avec des petites pensées. Rejetez ces pensées-là loin de nous et loin de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le corps est le temple de Dieu. Le corps est le temple. Tu les gardes. Que ce soit homme, que ce soit femme, même les hommes aussi, mais là, j'avoue des fois qu'ils mangent des pantalons là-haut. Mais les sous-vêtements dehors. Je dis, mais. Mais j'ai dit, mais le monde est malade. Les sous-vêtements est dehors. Mais maintenant, avec 40, il va faire comment? Hein? On va voir en traumatologie des gens qui ont brûlé, dont les fesses sont brûlées par les foies. Et on va faire comment? Alléluia. L'homme, c'est ce que Paul dit ici, je vous rappelle. Paul, c'est ce que Paul dit, que nul, si quelqu'un croit être, parmi vous pense être sage selon ce siècle, qui devient fou, hein, afin de devenir sage. Donc, il est préférable d'être fou que d'être comme cette sagesse que le monde a. Parce qu'ils voient, ils ne réagissent pas. Ils voient, ils ne voient pas. Ils refont la même chose tout le temps, tout le temps. On dit que les politiciens, tous sont alimentaires. Ah non, celle-là va changer, elle va changer. On la vote et puis elle augmente les taxes. Et puis, mais c'est la même chose, c'est les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne vont pas tenir parole. Amen. Alléluia, on va terminer par là. L'enseignement va être très bon dimanche prochain. Yes. Invitez les gens. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, et donnez-moi un peu de patience, j'ai au moins une semaine de retard de vidéo. Je vais tout faire cette semaine-là, on va terminer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous glorifions ton nom et disons merci encore pour ce que tu nous as donné comme nourriture aujourd'hui. Nous tous avons appris et comprenons que nous ne nous appartenons pas. Nous t'appartenons. Nos esprits, nos âmes et nos corps. Tu dis, mon esprit, mon âme et mon corps appartiennent à Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci de me rendre capable de vivre cette vie consacrée. Pour toi, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen.